La Bible parle de l'argent, des richesses et de la prospérité dans environ 2300 versets. C'est-à-dire que le sujet est important depuis longtemps. Il y a des enseignements sur l'épargne, l'investissement et l'évitement des dettes qui restent valables aujourd'hui. Si même les textes anciens nous alertaient déjà de cela, pourquoi tant de gens ignorent-ils encore? Aujourd'hui, nous allons voir 10 leçons financières de la Bible qui peuvent t'aider à organiser ton argent et vivre avec plus de tranquillité. Leçon 1. La règle des 20%, la histoire de José, enseigne une leçon financière qui reste actuelle. José interprétait le rêve du pharaon et prévut 7 ans d'argent, suivis de 7 ans d'échecs. Pour se préparer, il suggérait de garder 20% de tout ce qui était gagné pendant les années d'argent. Cette stratégie a aidé l'Égypte à créer suffisamment de réserves pour affronter les temps difficiles et jusqu'à prospérer comme nation. Garder 20% de l'argent peut sembler beaucoup, mais c'est exactement ce qui va te donner de la tranquillité financière si quelque chose d'inattendu se passe et surtout plus de liberté dans l'argent. Cette idée s'adapte à la fameuse règle 50, 30, 20 où 50% va pour les nécessités, 30% pour souhaits et 20% pour l'argent ou l'investissement. Si 20% semble impossible maintenant, commence avec moins, ça peut être 5% ou jusqu'à 1%. L'important c'est de créer l'habitude. Ensuite, en ajustant peu à peu, en réduisant les dépenses inutiles et en augmentant l'argent avec des travaux extras ou de nouvelles opportunités, on peut arriver à 20% ou jusqu'à dépasser cette marge. Beaucoup de gens commencent petits et avec le temps peuvent gagner 30%, plus sans perdre la qualité de vie. Au final, la leçon de José n'est pas seulement sur les numéros, mais sur l'apprentissage. Quand les temps difficiles arrivent, et une heure ils arrivent, qui s'est planifié va passer par eux, avec beaucoup moins de douleur de tête. Numéro 2, éviter les impôts. Les impôts peuvent être un gros problème, et beaucoup de personnes s'endettent avec des cartes de crédit, un chèque spécial et des financements de bonnes choses comme des voitures et des immeubles. Prost et la Bible nous alerte, l'impôt devient un esclave du crédit. Proverbe 22 verset 7. Et ce n'est pas exagéré. Quand on s'endette, spécialement avec des impôts de haut risque, comme les financements de bonnes choses, on perd sa liberté. On va devoir travailler pour des années seulement pour payer les impôts, tandis que le crédit continue de contrôler sa vie financière. Et si on ne paye pas, le pire se passe. Si on ne paye pas, on perd le bien qu'on payait, comme les voitures ou la maison. Éviter cet impôt est fondamental. Si on s'est déjà endetté, la priorité doit être la même qu'avant. Chaque mois qui passe, les impôts s'accumulent et la sensation d'être en prison s'intensifie. C'est pourquoi couper les impôts, ajuster son budget et même chercher des façons d'augmenter le revenu sont des pas importants pour se libérer de cette prison financière. Numéro 3, ne soyez pas un investisseur. Dans le proverbe 21-20, on dit « Dans la maison du sage, il y a des réserves et de l'huile, mais l'homme insensé dévore tout ce qu'il a. » Cela signifie vivre dans ses moyens sans se laisser prendre par le désir d'obéir. Il ne s'agit pas de privation, mais de dépenser de manière consciente. C'est facile de tomber dans la tentation d'acheter des choses juste pour impressionner les autres, mais la vie n'est pas sur avoir des choses à montrer. Dans Luc 12-15, Jésus nous rappelle « Faites attention et gardez-vous de toute avidité. Partie vie d'une personne ne consiste pas à la quantité de biens qu'elle possède. » Cela nous invite à réfléchir. L'argent est un outil, pas le centre de notre vie. Vivre sous ses moyens, c'est choisir de dépenser moins que ce que vous avez pour que le focus soit sur les choses qui importent vraiment, comme la santé, le temps avec la famille ou même les investissements pour l'avenir. Cela ne signifie pas que avoir de l'argent ou d'investir, c'est faux, pas du tout. Le problème, c'est de mettre la recherche de l'argent comme le centre de votre vie. Ceux qui le font ne trouvent rarement la paix ou un objectif réel dans la vie. Si vous voulez de l'argent, vous devez travailler. Simple comme ça, la vie ne donne pas d'arrêt. La Bible le dit déjà. Un peu de sommeil, un peu de repos, un peu de croiser les bras, et la pauvreté arrive comme un lointain. Proverbes 24, 33, 34, c'est-à-dire que ceux qui croisent les bras en attendant que l'argent tombe du ciel ne seront que frustrés et réclamant de tout. Il n'y a pas d'histoire de succès sans effort. Même ceux qui gagnent dans la loterie ou qui gagnent une fortune, s'ils ne s'occupent pas de l'argent, perdent tout rapidement. Combien d'anciens joueurs de football ont terminé perdus? Millions dans le compte, mais sans discipline financière. Si vous voulez sortir de vos dettes, avoir un avenir plus tranquille et arrêter de vivre dans l'attente, vous devez faire quelque chose de différent. Vous pouvez apprendre une nouvelle habileté, prendre quelques services en temps libre pour gagner un revenu extra ou même chercher une promotion. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est continuer à attendre le miracle. Et ne pensez pas que être riche, c'est juste avoir de l'argent. C'est aussi avoir de la santé, de bonnes relations et surtout la liberté. Travailler toute la vie pour dans la pensée ne fait aucun sens.
C'est mieux de construire un patrimoine qui permet de choisir ce qu'il faut faire, sans dépendre de l'INSS ou des favours. Le travail fait partie de la vie. L'idéal n'est pas de ne plus travailler, mais d'avoir des options. Pouvoir décider quand, comment travailler, sans être pris à des billets et à de mauvais chefs. C'est la liberté. Numéro 5. L'argent vient de l'effort. Beaucoup de gens pensaient que l'argent vient seulement d'héritage, de coups ou de grandes chances. Mais la vérité est que la majorité des personnes qui ont de l'argent l'ont construit avec du travail et de la discipline. Si vous voulez sortir de l'effort, il n'y a pas d'autre chemin. Il s'agit d'accrocher les manches et d'agir. La Bible dit que les mains délicates empêchent l'homme, mais les mains diligentes apportent la richesse. Proverbe 10,4. C'est-à-dire, celui qui s'y dédique accueille des résultats. Vous voulez gagner plus? Apprenez une nouvelle habileté. Cherchez de l'argent extra. Travailler dur n'est pas souffrir. Planter pour récolter. Qui comprend cela? Arrête de réclamer. Commence à agir. Numéro 6. Diversifiez vos investissements. S'il y a une chose que la vie enseigne, c'est que tout peut changer d'une heure à l'autre. Et avec l'argent, ce n'est pas différent. La Bible elle-même alerte. Partage ce que tu as entre 7 ou même 8 parties, car tu ne sais pas qu'une maladie peut venir sur la terre. Ecclésiaste 11,2. C'est la diversification financière pratique. Beaucoup de gens mettent tout dans un seul investissement. Et quand quelque chose ne marche pas, ils perdent presque tout. Ou tout. Ne mettez pas tout votre argent dans un seul immeuble, une action ou un business propre. Distribuer vos investissements entre différents actifs et pays ne diminue pas la rentabilité. Au contraire. En plus de réduire les risques, ça augmente vos chances d'accroître l'investissement qui multiplie votre argent plusieurs fois. Par exemple, j'investis en actions au Brésil, à l'extérieur, en fonds immobiliers et en titres publics. Si la banque ou le marché immobilier est en crise, tout va bien. Lorsqu'un actif est en baisse, d'autres peuvent être en hausse. Et ça maintient l'équilibre de mes investissements et aussi de ma paix financière. Qui distribue ses investissements se protège contre les prévisions et augmente les chances de toujours avoir de l'argent en revenus, indépendamment de ce qui se passe dans l'économie. Ayez plusieurs sources de revenus. Comme nous l'avons vu, la Bible nous enseigne à investir. Et ça n'applique pas seulement aux investissements, mais aussi aux sources de revenus. Dans l'Ecclésiaste 11, 6, il est écrit « Sémez le matin votre semence et la nuit, ne laissez pas vos mains calmes, car vous ne savez pas quel sera le résultat. » Cela nous montre que avoir plus d'une source de revenus est une façon de garantir plus de sécurité financière. Avoir plusieurs sources de revenus n'est pas une gain, c'est une stabilité. Cela peut être un deuxième travail, des investissements ou même une petite affaire. Ce qui est important, c'est de ne pas dépendre d'une seule source de revenus, car des imprévus peuvent arriver. Créer un flux extra de l'argent donne plus de liberté, réduit les risques et augmente vos chances de prospérer à long terme. N'aimez pas l'argent. Beaucoup de gens répètent que l'argent est la raison de tous les malheurs. Mais ce n'est pas la citation correcte. Ce que la Bible dit, c'est « L'amour pour l'argent est la raison de tous les malheurs ». 1 Timothée 6, 10. C'est-à-dire que le problème n'est pas d'avoir de l'argent, mais de le mettre au-dessus de tout. L'argent est un moyen de changement, un outil pour faciliter la vie, mais quand il devient la priorité maximale, tout commence à se déliter. Vous avez déjà vu des gens qui travaillent de folie, qui gagnent bien, mais vivent stressés, sans temps pour la famille et sans santé. Pourquoi accumuler une fortune si vous ne pouvez pas l'utiliser? Pire encore, c'est quand, plus tard qu'il l'argent vient de la déshonnêteté. Il peut sembler que ces personnes sont bien, mais la vie demande, la paix n'a pas de prix. Et ceux qui construisent une richesse en passant par-dessus, les autres dorment rarement en paix. L'argent doit servir à construire un meilleur futur, apporter la sécurité et la liberté, ne pas être une obsession. Au final, il n'est qu'un moyen. Ce qui est vraiment valable, ce sont les expériences, les relations et la tranquillité de savoir que vous avez fait les bons choix. Numéro 9. Pensez au-delà de vous-même. Beaucoup de gens disent « Pourquoi rassembler ? L'argent si quand je meurs, je n'ai rien ?» Ce raisonnement cache le commodisme et l'égoïsme. L'argent n'est pas seulement pour vous, mais pour garantir un meilleur futur pour votre famille. La Bible enseigne « L'homme bon laisse l'héritage pour les enfants de ses enfants » Proverbe 13, 22. Cela montre que construire un patrimoine n'est pas seulement sur l'accumulation de la richesse, mais sur la responsabilité pour les prochaines générations. Aider ceux qui en ont besoin, c'est important, mais cela ne signifie pas couvrir les mains du plan financier. L'équilibre entre la charité et l'investissement est ce qui permet de laisser un héritage durable. Ceux qui pensent à long terme ne voient pas l'argent seulement comme quelque chose à dépenser, au présent, mais aussi comme un moyen de transmettre. Construire la richesse avec un but, c'est garantir que votre famille et même d'autres personnes en bénéficient. Numéro 10. Qu'investir d'abord? Dans la Bible, Dieu offre au roi Salomon la chance de demander n'importe quoi, des richesses, du pouvoir ou de la sagesse.
Mais Salomon a choisi de demander de la sagesse. Comme résultat, en plus de la sagesse, il a aussi reçu des richesses et de la prospérité. 1 Roi 3, 5-13. Cet exemple montre que dans le chemin pour le succès financier et professionnel, le plus important est la connaissance. Plus on apprend sur les finances, la carrière et comment se développer, meilleures seront ses décisions. Le développement professionnel, par exemple, ouvre les portes pour les meilleures opportunités et augmente son potentiel de gain. Les personnes qui atteignent le succès financier ne dépendent pas de la chance, mais de bons choix au long du temps. Investir en sagesse signifie se capaciter, apprendre de nouvelles habiletés et améliorer votre intelligence financière. Donc, le premier investissement que vous devez faire est dans votre propre développement. Plus vous apprenez, plus vous êtes préparé à prospérer et à construire. Un avenir sûr non seulement pour vous, mais aussi pour les prochaines générations. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Cela montre que vous avez aimé la vidéo et je suis très heureux de ce fait. N'hésitez pas à voir aussi cette vidéo avec plus de 15 leçons financières de la Bible. À la prochaine. Et ça n'applique pas seulement aux investissements, mais aussi aux sources de revenus. Dans l'Ecclésiaste 11, 6, il est écrit « Sémez le matin votre semence et la nuit, ne laissez pas vos mains calmes, car vous ne savez pas quel sera le résultat. » Cela nous montre que avoir plus d'une source de revenus est une façon de garantir plus de sécurité financière. Avoir plusieurs sources de revenus n'est pas une gain, c'est une stabilité. Cela peut être un deuxième travail, des investissements ou même une petite affaire. Ce qui est important, c'est de ne pas dépendre d'une seule source de revenus, car des imprévus peuvent arriver. Créer un flux extra de l'argent donne plus de liberté, réduit les risques et augmente vos chances de prospérer à long terme. N'aimez pas l'argent. Beaucoup de gens répètent que l'argent est la raison de tous les malheurs. Mais ce n'est pas la citation correcte. Ce que la Bible dit, c'est « l'amour pour l'argent est la raison de tous les malheurs ». 1 Timothée 6, 10. C'est-à-dire que le problème n'est pas d'avoir de l'argent, mais de le mettre au-dessus de tout. L'argent est un moyen de changement, un outil pour faciliter la vie, mais quand il devient la priorité maximale, tout commence à se déliter. Vous avez déjà vu des gens qui travaillent de la folie, qui gagnent bien, mais vivent stressés, sans temps pour la famille et sans santé. Pourquoi accumuler une fortune si vous ne pouvez pas l'utiliser? Pire encore, c'est quand, pour son l'argent vient de la déshonnêteté. Il peut sembler que ces personnes sont bien, mais la vie demande, la paix n'a pas de prix, et ceux qui construisent une richesse en passant par-dessus, que les autres dorment rarement en paix. L'argent doit servir à construire un meilleur futur, apporter la sécurité et la liberté, ne pas être une obsession. Au final, il n'est qu'un moyen. Ce qui est vraiment valable, ce sont les expériences, les relations et la tranquillité de savoir que vous avez fait les bons choix. Numéro 9. Pensez au-delà de vous-même. Beaucoup de gens disent « Pourquoi rassembler? Partons l'argent si quand je meurs, je n'ai rien ». Ce raisonnement cache le commodisme et l'égoïsme. L'argent n'est pas seulement pour vous, mais pour garantir un meilleur futur pour votre famille. La Bible enseigne « L'homme bon laisse l'héritage pour les enfants de ses enfants » Proverbe 13, 22. Cela montre que construire un patrimoine n'est pas seulement sur l'accumulation de la richesse, mais sur la responsabilité pour les prochaines générations. Aider ceux qui en ont besoin, c'est important, mais cela ne signifie pas couvrir les mains du plan financier. L'équilibre entre la charité et l'investissement est ce qui permet de laisser un héritage durable. Ceux qui pensent à long terme ne voient pas l'argent seulement comme quelque chose à dépenser, au présent, mais aussi comme un moyen de transmettre. Construire la richesse avec un but, c'est garantir que votre famille et même d'autres personnes en bénéficient. Numéro 10. Qu'investir d'abord? Dans la Bible, Dieu offre au roi Salomon la chance de demander n'importe quoi, des richesses, du pouvoir ou de la sagesse. Mais Salomon a choisi de demander de la sagesse. Comme résultat, en plus de la sagesse, il a aussi reçu des richesses et de la prospérité. 1 Roi 3, 5-13. Cet exemple montre que dans le chemin pour le succès financier et professionnel, le plus important est la connaissance. Plus on apprend sur les finances, la carrière et comment se développer, meilleures seront ses décisions. Le développement professionnel, par exemple, ouvre les portes pour les meilleures opportunités et augmente son potentiel de gain. Les personnes qui atteignent le succès financier ne dépendent pas de la chance, mais de bons choix au long du temps. Investir en sagesse signifie se capaciter, apprendre de nouvelles habiletés et améliorer votre intelligence financière. Donc, le premier investissement que vous devez faire est dans votre propre développement. Plus vous apprenez, plus vous êtes préparé à prospérer et à construire un avenir sûr non seulement pour vous, mais aussi pour les prochaines générations. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Cela montre que vous avez aimé la vidéo et je suis très heureux de ce fait.